Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en ce 22e dimanche du temps ordinaire. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous venons lui dire merci pour notre semaine, mais aussi, pourquoi pas, lui demander pardon et surtout lui demander pardon pour nos péchés. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant nos erreurs, nos fautes, en reconnaissant nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier le Seigneur, notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui, qui est censé méditer les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face du Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse. Et quand il défaillait, toi tu les soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais. Dieu qui est bon pour le pauvre.
Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan. Pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers les myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les captifs des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il nous est peut-être tous arrivé que lors d'une fête, nous voyons des invités qui, à la première vue, se sont trompés de place et que peut-être dans le fond, sont partis s'asseoir à des places qui ne les appartenaient pas. Et nous voyons tous dans ces occasions-là, en la personne qui s'est trompée ou alors à qui on a dit « lève-toi », nous voyons en cette personne de la honte et comme parfois ne savent pas s'abaisser, comme nous dit l'Évangile aujourd'hui,
Beaucoup de problèmes commencent souvent pendant ces fêtes et malheureusement, la fête devient autre chose. C'est ce dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur nous demande de ne pas croire, même si devant les hommes nous sommes grands, même si selon les autres nous avons de grandes responsabilités, de grands honneurs dans la société. Le Seigneur nous demande de nous considérer toujours comme petits, d'être tout petits. Malgré tous les honneurs qu'on puisse avoir, le Seigneur nous demande de rester tout petits. Le Seigneur nous demande de s'abaisser. Je répète, on peut être grand, et oui, notre société est hiérarchisée, et on peut être à la tête de la hiérarchie. Et parfois ce succès ou alors ces postes nous font perdre la tête, n'est-ce pas? Le Seigneur nous dit aujourd'hui, chers frères et sœurs, malgré nos positions sociales, malgré ce que nous sommes, de rester tout petits. C'est Dieu lui-même l'invité. C'est Dieu qui a préparé la réception. C'est Dieu qui est le maître, qui pourra nous dire, ta place c'est devant, ta place c'est là-haut. Parce que je reviens, parfois quand on nous change de place, alors que nous avons considéré comme très grands, quand on nous change de place, la honte fait parfois que nous réagissions très intelligemment. Et ce qui était une fête peut devenir autre chose, chers frères et sœurs. La première lecture d'aujourd'hui de Ben Sira le sage et les paroles d'un sage, non seulement paroles de Dieu, mais ensuite paroles de Ben Sira le sage, nous parle d'une vertu peut-être la plus importante de notre vie chrétienne. Si par l'orgueil, le péché est entré dans l'homme, l'orgueil de l'homme, le remède de l'orgueil ne sera pas autre chose que l'humilité. Et Ben Sira nous dit, accomplis toutes choses dans l'humilité. Sois tout petit. Et l'homme humble, c'est celui-là qui accepte d'être humilié. Je ne dis pas qu'il faut céder en toutes choses, non. Mais l'homme humble, accepte les humiliations du monde. L'homme humble reçoit. Sans faire, comme on dit chez moi au Cameroun, sans dégager, sans dégamer. L'homme humble encaisse. Et c'est quand on fait toutes choses dans l'humilité, continue Ben Sira, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Quand tu agis avec humilité, tu seras aimé par tous. L'humilité est le remède de l'orgueil. C'est par l'humilité que Dieu s'est incarné en la Vierge Marie, elle le dit. Il s'est penché sur son humble servante. Dans notre société, où on considère le plus grand, c'est celui-là qui a des grosses voitures, qui a un gros compte en banque, qui a de grandes maisons. Dans ce monde, qui est l'homme humble? L'homme humble de nos jours, c'est celui qui, malgré tous ces biens matériels qui concourent à notre épanouissement, oui, malgré ces biens matériels,
L'homme humble croit en la puissance de Dieu. L'homme humble rend gloire à Dieu, nous dit Ben Sira. Et l'humilité, l'homme humble, a comme récompense la sagesse. Et l'homme sage, quand il est invité dans une fête, va s'asseoir au fond, il est derrière, il attend que celui qui l'a invité lui dise, va t'asseoir à la première place. C'est en cela la sagesse, chers frères et sœurs. Et comme la vie sociale nous corrompt, comme nous sommes tous fils de notre temps, alors même les chrétiens vivent dans ce rythme d'orgueil, dans ce rythme de « je suis là ». Le Seigneur nous demande en ce dimanche de nous rabaisser. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles, nous dit le psaume d'aujourd'hui. Il élève les humbles. Laisse que le Seigneur t'élève. Laisse que le Seigneur qui te dise, voici ta place devant. Laisse que ce soit le Seigneur qui te le dise. Sois tout petit. Et parfois nous méritons nos postes par nos efforts, par notre travail. Oui, parfois nous les méritons. Et nous pouvons nous dire, j'ai fait des sacrifices, j'ai étudié toute ma vie, j'ai travaillé pour arriver où je suis alors. Oui, mais laisse que c'est Dieu qui t'élève. Parce que même quand tu le mérites par tes propres efforts, c'est la grâce de Dieu qui t'a conduit. C'est la grâce de Dieu qui t'a donné le succès. C'est la grâce de Dieu qui t'a donné le poste que tu occupes. Malgré tous tes efforts, laisse que Dieu t'élève. Béni soit le Seigneur. Il élève les humbles. Bénis le Seigneur. Bénis-le pour ce que tu as. Chers frères et sœurs, l'humilité est la vertu qui lutte non seulement contre le premier péché commis par nos pères, mais la vertu de la Vierge Marie, la vertu de notre mère. Elle a toujours su occuper sa place. La mère de Dieu, elle aurait pu dire, je suis la mère de Jésus, ce Jésus si populaire, ce Jésus faiseur de miracles, je suis sa mère alors, je dois être au devant de la scène. Non, elle s'est fait tout petit. Elle a pris la place du petit. Mon fondateur, le père Santiago Martín Rodríguez, fondateur des Franciscains de Marie, a écrit un livre, un roman avec le titre « L'évangile secret de la Vierge Marie ». Et dans ce livre, la Vierge nous enseigne par son silence. Elle a su prendre sa place. Elle a toujours été derrière. Elle a été l'humble. C'est pourquoi Dieu s'est incarné en elle. Chers frères et sœurs, dans ce monde où c'est celui qui a de l'argent, c'est celui qui a des postes, qui est valoré dans la société, montrons la différence. Prenons-nous comme des petits, parce que le Seigneur lui-même l'a dit. Quiconque sera comme cet enfant, quiconque se comportera comme un petit, sera bienvenu dans le royaume des cieux. Soyons ces petits. Soyons prendre les places de derrière pour que le Seigneur lui-même nous élève. C'est en cela l'évangile d'aujourd'hui. Et oui, toi qui invites, le Seigneur appelle à la charité sans intérêt. Nous les pasteurs, nous les prêtres, parfois nous recevons beaucoup de dons. Des gens qui viennent avec un cœur sincère et qui te disent, mon Père,
Prenez ceci, mon Père, ceci pour les pauvres. Mais beaucoup aussi, malheureusement, beaucoup viennent chercher un certificat pour les impôts. Soyons charitables, sans intérêt. N'invitons pas seulement ceux qui peuvent nous rembourser demain. La gratitude que nous devons au Seigneur doit être sans intérêt. Je ne dois pas seulement donner à celui qui peut me donner demain. Le Seigneur nous demande d'inviter les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Ceux-là ne peuvent rien nous donner en retour. Que notre charité soit sans arrière-pensée. Que ce que nous donnons soit pour la gloire de Dieu. C'est ainsi. Et le Seigneur nous donne toujours une récompense quand nous avons un cœur sincère. Il nous dit, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Parce que tu as été juste, parce que tu as été charitable, cela te sera rendu. N'allons pas donner avec tambour battant. Beaucoup aujourd'hui, en allant faire des dons, appellent les médias, publient dans les réseaux sociaux. C'est cela, le Seigneur nous dit le contraire aujourd'hui. N'attends pas une récompense dans ce monde, n'attends pas les applaudissements de ce monde. N'attends pas qu'on dise, elle donne, il ou elle donne. Non. Laisse que la récompense te soit donnée par Dieu lui-même. Quand tu fais ton aumône, fais-le dans le secret. Parce que Dieu qui est dans le secret te voit. Et oui, malheureusement, je répète, nous sommes corrompus, nous sommes fils de notre temps. Et comme aujourd'hui, tout est média, tout est réseaux sociaux, alors même ce que nous faisons de bon, nous voulons que le monde entier nous acclame. Donne à celui qui ne peut rien te donner en retour. Ne fais pas de calcul avec Dieu. En allant donner, n'attends pas un retour politique, un retour social. Laisse que c'est Dieu qui te donne la récompense. Alors, chers frères et sœurs, en ce 22e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous demande de rester tout petit et lui-même nous rendra grand, lui-même nous donnera la place que nous méritons. Et après, quand nous faisons nos œuvres de charité, ne donnons pas à ceux qui peuvent nous rendre demain. Allons vers les plus démunis, vers ceux qui ne peuvent que nous dire un merci, un sourire. Allons vers cela. Et Dieu, qui voit dans le secret, nous récompensera ici, mais aussi à la résurrection des justes, comme dit l'évangile d'aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs,
Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, prions pour cette Église qui est réunie par les cardinaux et le pape à Rome ces jours. Prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les guerres dans le monde, les différentes tensions, prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades physiques et les malades de l'âme. Prions pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions aussi pour nos familles, pour les familles divisées. Prions pour ceux qui nous demandent des prières, pour que Dieu puisse leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos bienfaiteurs, pour tous ceux qui nous aident à maintenir ce séminaire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour notre assemblée, pour que le Seigneur puisse nous donner cette vertu de l'humilité, la vertu première, celle-là qui lutte contre l'orgueil, contre le péché originel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Tends l'oreille à nos demandes, Seigneur, et fais-nous grâce. Dans ta bienveillance, exauce les prières de ceux qui te supplient, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté
et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons Ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur. Fais que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Demandons l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.